la vidéo. Ok. Bonjour. 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 Paris. Bienvenue dans mon cul. Est-ce que tu arrives à me résumer ta course en quelques chiffres? Alors, si je dois résumer la Race Cross France en quelques chiffres, du coup c'était 2600 km qui avait 36 600 mètres de dénivelé positif. J'ai réussi à traverser la France du coup sur cette épreuve en 7 jours, 22 heures et 28 minutes précisément. Est-ce que tu peux me raconter les moments forts de ta course? Les moments forts de la course, donc il y a le départ déjà. On est parti, le premier départ à 19 h, moi je suis parti à 20 h 34 le soir. Donc premier moment fort c'était minuit 30, premier sommeil. Je m'endormais, j'étais déjà claqué. Il y a l'orage qui arrivait, du coup j'ai décidé de m'arrêter, j'ai dormi 3 heures de temps quasiment. Ça m'a permis d'économiser les batteries des lampes aussi. Et on va dire que c'est le premier moment fort. Deuxième moment fort, c'est la troisième journée. Et c'est là où j'ai eu beaucoup d'embûches. Donc c'était un dimanche. Là c'était la journée noire on va dire. Donc c'est pareil, on a eu droit à un bel orage. À ce moment-là, j'étais dans la diagonale du vide en direction de la base de vie de Montastruc. Du coup j'ai crevé 4 fois. Donc j'ai rafistolé mes chambres à air, je recrevais ainsi de suite. J'ai déchiré mon pneu. Je vais attendre que la voiture elle passe peut-être. Le acoustique. Il est mort. Donc j'ai crevé 4 fois, j'ai rafistolé les chambres à air à tous les coups, mais je recrevais, crevaison sur crevaison. J'ai déchiré mon pneu à l'arrière, donc heureusement j'avais anticipé avec des rustines aussi. J'avais prédécoupé un pneu qui était déjà usé. J'ai malheureusement perdu ma lampe qui était attachée sur le guidon de mon vélo à l'avant, dans une descente. Donc la lampe elle s'est décrochée, en tombant elle est tombée sur ma chaussure, elle m'a pété le lacet. La lampe en tombant au sol elle s'est explosée aussi. Donc j'ai perdu mon moyen d'éclairage à l'avant, heureusement que j'avais la frontale sur le casque. Pour couronner le tout, j'ai donc des cliquets dans la roue arrière. Il y en a 6 qui permettent de faire fonctionner le corps de roue libre. J'en ai 3 qui ont explosé. Du coup, avant que je comprenne que ce soit ça, que je me fasse un petit peu, on va dire, guider par des amis qui touchaient en méca vélo, vu que j'ai connaissance proche du niveau -1. Avant que je comprenne que ce soit ça et que je puisse le réparer manuellement, j'ai galéré à partir à Montastruc, essayer de trouver des magasins, mais en fait tout est fermé le dimanche. J'ai été jusqu'à Toulouse pour voir un cousin qui puisse m'aider, mais du coup je me suis fait un petit peu rattraper par l'organisation parce que sans le vouloir, sans m'en rendre compte, j'avais les œillères, j'étais un peu sorti des clous, donc ça m'a valu un petit carton jaune. Mais pour pouvoir continuer l'aventure et la terminer et être considéré comme finisher, j'avais juste à retourner en arrière sur le point on va dire de panne et me débrouiller tout seul pour repartir. Donc j'ai réussi à réparer un petit peu le corps de roue libre, à nettoyer tous les cliquets qui avaient cassé dans l'axe de la roue et j'ai pu repartir comme ça, quoi. La belle surprise à l'arrivée sur la base de vie, c'est que mon téléphone il avait cramé, donc c'était une journée de merde, quoi. Maintenant, si je dois donner un autre point fort, j'étais tellement remonté arrivé sur cette base de vie à Montastruc, donc troisième point fort. À savoir que cette journée, j'avais quand même vraiment envie d'abandonner. J'étais juste dégoûté de tout ce qui se passait en même temps. Et ce qui m'a fait tenir finalement, ça a été les encouragements de tous ceux qui ont suivi l'aventure. J'avais parlé dans ma précédente vidéo de Valentin Cuno, qui a fait la Race Cross America. Il a fait partie de ces personnes qui m'ont vraiment encouragé et m'a dit des mots forts qui m'ont permis de continuer. En gros, il m'a dit vas-y, abandonne, tu le regretteras toute ta vie, quoi. Donc ça m'a touché dans mon ego. Je me suis dit vas-y, il faut que tu repartes. T'as pas fait tout ça pour arrêter au bout de 4 jours. Tu vas la terminer, quoi, cette balade. Les moments forts positifs, ils sont arrivés après. Donc quand ces mots ils résonnaient un petit peu en moi, que je suis reparti, je me suis relancé à partir de la base de vie de Montastruc, donc vraiment au sud du parcours. Là c'était direction Clermont-Ferrand et je me suis dit ok, bah là mon grand tu pars, tu vas à la journée. Donc je me suis tapé un 450 km. Entre temps je me suis fait une petite pause dans un décathlon pour changer mes pneus, essayer de voir s'ils avaient décliqué, malheureusement c'était pas le cas. Mais je suis passé par le Pas de Pérol, donc Puy-Marie, les volcans d'Auvergne, c'était magnifique, déjà des décors à couper le souffle. Et ce qui était trop bien, c'est que j'avais vraiment les cannes, j'avais le couteau entre les dents et je remontais petit à petit au classement. À savoir qu'avant les pépins méca, j'étais dans les 30 premiers sur la course. J'ai eu les soucis, je suis arrivé dans les 100, 110 à la base de vie, quelque chose comme ça.
Et en fait, je faisais que remonter des mecs. Je remontais, donc ça m'a un petit peu nourri psychologiquement, ça m'a permis de continuer. Deuxième moment fort, donc une fois que j'ai atteint la base de vie à Clermont, là c'était de repartir. Donc prochain objectif, base de vie à Dinan. Là c'était dans les Alpes, traverser les monts d'Ardèche. C'était super joli aussi, encore des décors à couper le souffle. Et là, belle surprise, il y avait le père du Vigneault. Il y avait le père du Vigneault qui m'attendait. Et du coup on a partagé 50 km ensemble, c'était trop chouette, on a pu discuter, ça fait du bien au moral, c'était vraiment exceptionnel. Franchement ça m'a mis un gros coup de boost. Ça fait des émotions qui sont juste folles sur le moment quand on est seul face à son guidon et qu'on pédale pendant des heures et des heures. Il faut savoir que là je commençais à faire des journées de 25-28 heures sur le vélo avec des pauses de 3 heures, je repartais. Franchement ça fait du bien au moral. Punaise, ouais, j'ai fait des rencontres de fous. Donc sur les bases de vie avec des coureurs, je me suis lié d'amitié avec certains d'entre eux. Et après Dinan, là ça a été dur mentalement parce que j'avais vraiment tapé dans le potard sommeil sur ces 2 journées précédentes, avec les journées de 25-28 heures de vélo. Et ça m'a clairement assommé, c'était avant d'aller franchir la difficulté majeure, donc le col de la Bonnette, qui est le plus haut col d'Europe au passage, à 2800 et quelques mètres, j'ai plus l'altitude exacte. Mais donc arrivé dans le Queyras, c'était le soir, j'avais plus de nourriture, j'étais affamé, je commençais à m'endormir. Pas de resto, pas de boutique, que dalle. Et là, je vois une personne qui fait un footing au loin. Je me suis dit, je tente ma chance, je l'arrête. Je lui demande s'il y a moyen que je me restaure, que je me ravitaille. Du coup, je demande si... donc, je croise cette fille qui faisait son footing. Et je lui demande s'il y a moyen de se ravitailler quelque part. Elle me dit, là, il n'y a pas de resto avant 20 km. Donc, autant dire qu'il était tard. 20 km, ça fait encore long. Au moins 1 heure de vélo à l'allure où j'allais. Et elle me dit, mais il y a mon mari, il vient de faire les courses, si tu veux, mange à la maison, on t'invite. Direct en fait. Je lui dis, j'étais gêné, mais je lui dis, ouais, en fait, trop cool, j'arrive. Ils ont été trop choux, ils m'ont fait de l'omelette, des pâtes. Qu'est-ce qu'ils m'avaient fait encore? Il y avait du melon, enfin bref, j'ai mangé comme un dieu, ça m'a requinqué. Je suis reparti, couteau entre les dents, il était peut-être 21h, et puis je suis parti pédaler. Jusqu'à 3h du matin où là, explosion de fatigue à nouveau. Parce que manger c'est bien, mais dormir c'est mieux. Donc je m'endors. 3 heures de temps sous un camion au bord de la route. Là, ça me protégeait un peu de l'humidité qui tombait. Et là, dernière journée quoi. Je me suis réveillé avec pas mal de concurrents devant moi, dont un superbe ami Rémi que j'ai rencontré déjà à la Race Cross Espagne. Et je me suis dit c'est la target quoi, c'est la cible. C'était l'objectif. Il avait 70 km d'avance sur moi. Je me suis dit ouille. Il a bien géré son truc. Bon, félicitations à lui, il est devant. Et il a eu des très gros pépins lui aussi. Il a mangé son pain noir sur la course. Donc je le félicite pour sa résilience. Vraiment chouette type. Et du coup, dernière journée, là c'était cime de la Bonnette. Après, ça redescendait derrière. On arrivait dans, je crois que c'est les Préalpes. Ça s'appelle les Préalpes de Digne. Ouais, ça doit être ça. Les Préalpes de Digne, ouais, carrément, en fait, c'est ça. Bref, il y avait encore plein de petits cols. L'organisation nous avait concocté un joli petit parcours assez casse-pattes. Et avec la chaleur qui y arrivait, c'était le début de la canicule. Donc, je suis parti, on va dire, sur un élan de fatigue assez prononcé. Il y avait une petite base de vie sécurité avant la cime de la Bonnette. Avant le col de la Bonnette, pardon. Et là je m'arrête de cette base vie, j'étais blanc comme un linge, épuisé. J'avais dormi un petit peu mais j'avais faim encore, j'étais fatigué. C'était dur de se relancer parce que je suis parti de nuit. Et arrivé là, j'ai fait un ravito en 10-15 minutes. J'ai mangé mais comme si j'avais pas bouffé depuis 10 jours. C'était pas le cas avec les calories que je bouffais, mais avec l'effort c'est vrai que ça claque. Et à partir de là, c'était l'ascension de la Bonnette. Je regarderai sur les stats, mais je crois que je suis monté en 2h15. Il y a plus de 20 km. Donc en fait, j'avais juste le couteau entre les dents. Et à partir de là, c'était juste objectif atteindre la ligne d'arrivée avant le soir. Rentrer en dessous de la limite des 8 jours et rattraper Rémi. C'était focus. L'objectif de la course a-t-il été réalisé? L'objectif, du coup, je l'ai réalisé. Donc comme je disais avant, je suis en 7 jours, 22 heures et 28 minutes. Donc je suis bien en dessous de la barre des 8 jours. Malgré les 12 heures perdues, avec 12 à un peu plus peut-être, avec le moral perdu
pour les soucis mécaniques. Et Rémi finit avant moi, sauf que, à savoir, il était parti avant moi. Parce qu'on avait des décalages au départ, c'était toutes les 30 secondes. Et du coup, à l'arrivée, j'étais tout content parce que j'ai réussi à arriver devant lui. Ça, c'est mon esprit de compétition. Sain ou malsain, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qui m'a déterminé à rouler vite et loin. Et j'étais content. Et puis, ça m'a fait trop plaisir de le croiser sur la ligne d'arrivée après, de partager un moment, manger un petit bout, discuter. Franchement, le féliciter pour son exploit aussi, parce que, honnêtement, avec les pépins mécaniques qu'il avait, il avait pété le guidon. Chapeau. Franchement, chapeau. Il était parti pour abandonner à Montastruc, un petit peu comme moi à la base. Et gros mental. Gros physique, gros mental. Et bon état d'esprit. Quels ont été tes points forts sur la course ? Du coup, si je dois parler de mes points forts sur la course, je pense que j'ai assez bien géré le sommeil. D'ailleurs, en parlant de ça, alors à part sur la fin où j'ai voulu tirer un peu, en parlant de ça, je m'étais porté volontaire pour une étude du sommeil et c'était super intéressant. On avait donc au poignet une espèce de montre qui prenait notre rythme cardiaque et qui calculait quand est-ce qu'on s'endormait, les phases d'action. En plus de ça, sur chaque base de vie, on avait un test de lucidité et de rapidité sur ordinateur. C'était couplé avec une application où on devait dire notre état de fatigue toutes les 3-4 heures. On avait un petit message de rappel. Et on avait un test de force où on serrait une poignée. Où d'ailleurs, je peux dire que j'ai gagné ce test de force. La pince, on appelait la pince de fer, ou la poigne de fer. Salut les machines! Ça pédale fort. Hein. Ouais, du coup, point fort, je dirais la gestion du sommeil, parce que j'avais jamais vraiment fait ça sur un effort comme ça. Et je m'étais imposé 3 heures minimum de sommeil par jour. Et ça a plutôt bien matché. Salut, c'est Paul au montage. Je me permets d'interrompre la vidéo car Monsieur Maxime a reçu ses résultats pour le test de sommeil, que je vais vous montrer, car c'est intéressant. Alors, vous retrouverez un graphique par jour. Le bleu représente sa fréquence cardiaque en période d'éveil, le rose le temps allongé et le vert le temps de sommeil. En moyenne, il dormait 2 fois par jour. On peut voir qu'en général, dès l'instant où il s'allonge, il s'endort instantanément, ce qui n'est pas étonnant au vu de l'effort fourni. Sauf cette nuit-là, où il a dû oublier de s'endormir. Ou ici, où il a fait que 2 micro-siestes, jugeant ceci suffisant. Ou là, où il a oublié de descendre de son vélo, j'imagine. Bref, je vous laisse le reste des graphes et le tableau récapitulatif. Les plus intéressés pourront mettre ça en pause. La dernière ligne du tableau étant une moyenne de tout, on apprend que Maxime aura dormi 101 minutes par jour en moyenne, soit un peu moins de 2 heures de dodo journalier. Ouais, j'aimerais bien vous dire qu'il s'est reposé après la course, mais c'est sans compter sur le fait qu'il ait décidé de partir en trek en haute montagne pendant 5 jours, finissant de drainer le peu d'énergie qui lui restait. Monsieur Maxime finira-t-il par faire partie du club des 27 ? Je vous laisse nous donner votre avis en commentaire. Bonne fin de vidéo. Du coup, ce que je peux donner en point fort aussi, c'est que je m'étais beaucoup mieux préparé avec l'expérience de la Race Cross Espagne et les astuces qu'on m'a données au préalable. J'ai pu optimiser le poids de mon vélo. Donc la Race Cross Espagne, c'était 1000 km. Là, on était sur du 2006. Race Cross Espagne, donc c'était 3 jours d'effort contre 8 ici. Et je suis passé de 16 à 11 kg. Non, je dis des bêtises, je suis passé de 22 à 16 kg. Donc j'ai gagné 6 kg de matériel. Est-ce que la préparation physique a fait partie de tes points forts ? Ouais, point fort, la prépa physique. Alors, point fort, oui et non. Je dirais oui, parce que je suis arrivé quasiment 100% de ma forme, sans blessure. Et je dirais non, parce que je ne me suis pas entraîné avec autant de rigueur qu'à la Race Cross Espagne. Je pense que l'entraînement spécifique de l'Espagne, plus l'aventure en Espagne, m'a beaucoup servi pour la France. Après, j'ai bien levé le pied entre les deux parce que je me suis aperçu que la récupération n'était pas à 100% après l'Espagne. Je voulais reprendre des activités trop vite et je commençais à avoir des douleurs tendineuses. Donc je préférais lever le pied et au final, ça m'a plutôt servi vu que j'avais des bonnes sensations pour la France. Comment as-tu géré la nutrition ? La nutrition, je m'étais imposé un petit truc, donc c'était de minimiser mes arrêts et surtout les optimiser. Donc tous les matins, je trouvais une boulangerie et j'achetais de la nourriture pour 24 heures d'autonomie. Du coup, j'ai un peu tout testé, sandwich, wrap, des quiches,
des brownies, un peu de trucs sucrés aussi. Et du coup, je prenais 24 heures d'autonomie, j'avais tout sur moi, dans le gilet de trail, dans mes poches, c'était facile d'accès. Et je mangeais en roulant pour pas m'arrêter pour manger. Et si j'avais des trucs inaccessibles, je m'arrêtais donc par exemple pour une pause pipi. Et à ce moment-là, je mettais ce qui était dans le sac de trail de manière non accessible, et puis je pouvais repartir et pouvoir rouler. Donc je diminue un peu la cadence, mais ça me permettait de manger en roulant. Quelles sont les différentes météos rencontrées? En termes de météo, il y a eu pas mal de diversité. On est parti en Bretagne avec une belle météo, on a eu droit au soleil breton, donc c'est-à-dire de la pluie, des orages, de jour comme de nuit, la canicule, on est passé jusqu'à des températures qui ont atteint les quasi 38 degrés. Point positif, en haut de la Bonnette, il faisait bon, même si on était à 2008, on avait la période canicule qui était présente à ce moment-là. Donc ça c'était plutôt plaisant pour la descente. Bon, voilà, de la pluie, du chaud, du vent, du froid, vent de face, de côté, de dos, un peu tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pendant la course? Comment t'as géré mentalement? Alors la gestion mentale, j'avais le couteau entre les dents. Je suis parti en me disant c'est un objectif qui est réalisable. Même si je rentrais pas dans mes objectifs de base, l'aventure pour moi elle était réalisable. Je savais que je partais, ça peut faire un peu prétentieux dit comme ça, mais je partais gagnant. En me disant que je sais que je peux y arriver. Franchement, première nuit, donc départ 20h30, première nuit, minuit 30, je m'arrête pour dormir. Je me suis dit putain, ça va être horrible. En fait, je m'endors déjà sur mon guidon. C'est que le début. Ils ont tous tracé. Il y en a peut-être 80% qui ont décidé de ne pas dormir la première nuit. Je me suis dit wow, alors là mon garçon, t'es mal embarqué. Donc ça a été dur et de repartir le matin, première matinée, je me suis dit ok en fait accroche-toi mon grand parce que si tu veux franchir la ligne d'arrivée il va falloir serrer les dents. Et de voir que la deuxième journée du coup, ou la première journée, ça dépend comment on l'entend, je remonte des mecs sans arrêt. Je me suis, je sais pas, ça m'a fait un déclic, ça m'a motivé, j'ai discuté avec des gens aussi et de fil en aiguille les journées elles sont passées. Il y a eu le coup de moins bien avec la casse matérielle, où j'ai pensé à l'abandon. Du coup, chose qui ne s'est pas faite, voilà, bon, j'en ai perdu du sang. Et sur la fin de course, je sais même pas comment je pourrais décrire ça, mais mentalement, j'étais tellement bien et tellement serein sur le finish, que ce qui m'intéressait, c'était plus de franchir la ligne d'arrivée de manière normale, c'était vraiment de continuer à grappiller des places, du temps et manger des mecs. C'était vraiment, j'étais mis un peu en mode rouleau compresseur quoi. La nuit, quand j'avais des coups de mou, je m'endormais, j'appelais ma petite chérie là, et elle me mettait bien, elle me faisait des points sur le classement, sur l'avancée, sur les distances pour les boulangeries, pour les prochaines difficultés. J'avais aussi mon frère au téléphone qui faisait des points topo, qui me disait ok, là tu vas avoir un col de 10 km, le pourcentage c'est à peu près ça. C'était trop bien quoi. Franchement, mentalement, je partais. C'était pas à l'abordage comme j'ai pu le faire souvent, je partais en connaissance de cause, en connaissance du terrain, et ça aide aussi. Comment s'est passée la récupération physique? La récupération physique, alors c'est assez particulier. On pourrait s'attendre qu'après un effort comme ça, on soit complètement mâché, broyé. J'ai eu peut-être 2 jours de courbatures, et encore c'est pas des courbatures ultra douloureuses comme quand on fait du trail, que les jambes tapent et que on peut pas marcher, là, on a 2 poteaux à la place des jambes. C'était des courbatures assez souples, je sais pas si ça se dit. Et finalement là le vélo, bon, je suis un peu un branleur, il est toujours dégueulasse, il faudrait que je le lave, je l'ai pas retouché, il faudrait que je l'amène à réparer aussi. Je me suis dit vas-y kiffe, et en fait je fais que de la montagne, quasiment tous les jours. Là je fais quoi, 4-5 sorties par semaine, je dois faire 5-6 000 de dénivelé par semaine. Des très bonnes sensations, ultra motivé. Une petite douleur au pied qui commence à arriver, mais bon. Sinon, là, en termes de récupération, franchement, pas à plaindre. Hein. J'ai mangé comme un ogre. Je m'empiffre tous les repas. Bon, là, ça va mieux, mais après, je m'empiffrerai pas mal. Et ouais, récupération optimisée, quoi. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu changerais sur le déroulé de ta course? Ouais, alors, si j'ai des choses à changer, sur la course, par exemple, si je la refais l'année prochaine, je dis ça comme ça. Je rechangerai à nouveau le diamètre de mes pneus. Donc j'ai commencé la course, j'étais en 25.
Je suis passé sur du 28 après toute la casse, donc j'ai gagné en confort. Je passerai sur du 30, donc 32 je pourrais pas parce que mon vélo le permettrait pas. Mais je passerai sur du 30 pour encore gagner en confort. On perd pas tant que ça en rendement. Honnêtement, ça fait vraiment la différence quand on fait du long comme ça. Pourquoi pas mettre des petits gants? Je sais pas si ça se voit, mais j'ai les paumes de main complètement éclatées. J'ai perdu un peu la sensibilité, notamment dans la main gauche, là, des petits doigts à force de les écraser sur le guidon. Je pense que des petits gants, ça peut être cool. J'ai pas fait l'erreur de la crème solaire cette fois-ci. J'essaierai d'optimiser encore le matériel obligatoire pour essayer d'aller chercher encore du poids en moins sur la bicyclette, être plus performant là-dessus. Si je changerais quelque chose, ça serait les arrêts sur les bases de vie. Il y a le côté humain, je sais que j'aime bien parler, donc j'ai perdu beaucoup de temps sur les bases de vie à discuter, à faire le zouave et pas me reposer ou pas m'alimenter. Je changerais le sommeil. Le sommeil, j'ai essayé de dormir sur les bases de vie, ça marche pas très bien. Il y a du mouvement. Des fois il n'y a pas de couverture, il y a du monde, ça peut être un peu délicat. Je favoriserai plus le dodo en dehors des bases de vie. Maintenant il faut que je regarde une stratégie pour dormir de manière efficace parce que j'ai fait quasiment toutes mes périodes de 3 heures en bivouac et quand je dis en bivouac, j'étais juste en doudoune sur du béton au bord de la route. Et quand il faisait froid, je mettais le bivibag. Donc je dormais, certes. Mais maintenant, un sommeil de qualité, je pense que ça vaut mieux qu'un sommeil long. Un sommeil court de qualité me permettrait d'avoir plus de watts après sur la journée. Quels sont tes objectifs futurs? Alors les objectifs futurs, pour cette année, je m'arrête sur les compétitions. Et j'ai toujours, donc sur le petit Insta, là, ça doit être marqué dans la bio, j'ai un objectif de dénivelé à faire, donc toute activité confondue. Je prends le vélo, la montagne, la course à pied. Alors je prends pas les escaliers quand je rentre à la maison. Et je aimerais bien faire 200 000 de dénivelé positif à l'année. Là, pour l'instant, je suis pas trop mal. J'ai passé la barre des 100 000 fin juin. Donc pour l'instant, je suis pas en retard. Je dirais pas que je suis en avance, mais je suis pas en retard. J'ai des petits objectifs d'endurance. Je pense un objectif en trail notamment. Et je pense aussi créer un itinéraire en Haute-Savoie qui me permettrait de relier les via ferrata du département. J'aimerais bien faire ça à vélo, donc à la journée, entre guillemets. Il y en a quand même pas mal des via ferrata, donc ça se fera plus sur 2 ou 3 jours. Et c'est un truc non officiel, quoi. Les objectifs 2025, je me suis déjà prépositionné pour une nouvelle race cross. Donc cette fois-ci, c'est nouveau format, nouvelle série, enfin pas nouveau format, mais nouvelle série. Et c'est au Portugal. Donc j'irai bien visiter le Portugal. Je vais pas encore me prononcer sur la Race Cross France l'année prochaine, je sais pas encore. Je vais regarder un petit peu les autres courses, les autres organisations, essayer de voir s'il y a de la vraie autonomie, s'il y a peut-être des choses avec le staff, essayer de toucher un peu à tout. Et je reste toujours quand même avec l'objectif majeur qui reste la Race Cross America. Et je pense que ce sera pour 2027. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. J'ai reçu le mail de l'organisation qui confirme que je peux m'inscrire à la Race Cross America. Et ça, c'est une grosse victoire. Qu'est-ce que tu dois préparer pour la Race Cross America? Alors, les choses à préparer pour la Race Cross America, déjà, c'est de continuer à faire de l'endurance pour mieux me connaître en termes de fatigue. Gérer le sommeil avec beaucoup plus de qualité. L'alimentation, je suis toujours en phase d'expérimentation, même si ça s'est plutôt bien passé sur la France. Maintenant, il va falloir que je commence à regarder pour un staff, parce que là, pour le coup, c'est une course avec assistance. Il va falloir que je commence à m'intéresser aux partenaires, à beaucoup plus utiliser les réseaux, essayer de médiatiser tout ça pour avoir beaucoup plus d'influence quelque part, et ça pourrait me permettre d'accéder à ce rêve qui a un certain coût, on va pas se mentir. Hein. Donc si j'arrive à me faire aider pour participer à cette compétition qui, pour moi, a beaucoup de sens et beaucoup de valeur dans mes projets et par rapport à mon histoire, ça serait génial, quoi. Quels sont les messages que tu aimerais faire passer? Le message que j'aimerais faire passer, encore une fois, par rapport à cette expérience, c'est que je l'avais décrit donc, dans la vidéo où j'explique un petit peu mon histoire et mes projets. On revient sur cette métaphore où les murs se dressent devant vous. J'ai bien cru que j'allais rester assis devant ce mur cette fois-ci. Et je me suis dit, mais attends, tu peux pas faire ça, quoi. Mec, tu fais des vidéos où d'ailleurs Polo il a fait un travail de fou, et ça je le remercierai jamais assez.
Et là, je me suis retrouvé devant le mur et je me suis dit, en fait, ton gros cul posé dans le béton là, et t'attends comme une vieille flaque. Bah non, mon grand, en fait, quand tu dis les choses, tu les assumes. Et avec les gens qui m'ont porté, qui m'ont suivi et pour qui ce message a été fort et marquant, je me suis dit, bah en fait, tu le franchis le mur, t'y vas. Ça pour moi c'est le message fort que j'ai envie de faire passer, c'est que il faut pas hésiter à se challenger, il faut garder la motivation, il faut aller la chercher. Donc se challenger, il faut aller de l'avant, il faut se battre. On peut mettre un genou à terre et je pense honnêtement que la réussite face à une difficulté, elle réside aussi beaucoup dans l'entourage. Il faut bien s'entourer. C'est ça qui aide à franchir ces murs. Pour conclure la vidéo, je tiens à vous remercier pour tous ceux qui m'ont suivi, pour tous ceux qui ont cru en moi, pour ceux qui croient encore en moi. Et franchement, c'était top, quoi. Tous les messages d'encouragement, c'était juste exceptionnel. Les appels, les messages, les photos, les vidéos, les musiques qu'on a pu m'envoyer pour que je puisse me motiver. Un grand merci. Je vais essayer d'être plus assidu sur les réseaux, vous faire partager mes aventures, continuer d'être une source de motivation pour certains, je l'espère. Merci.